Aujourd'hui, on va parler confiance en soi, zen attitude et force tranquille. Ouais, vous avez bien entendu, les stoïques. Ces mecs de l'Antiquité, ils savaient comment gérer le stress mieux que nous avec nos notifications Instagram. Restez bien accrochés parce qu'on va décortiquer 15 règles stoïques qui vont vous transformer. Fini les doutes, la procrastination, les montagnes russes émotionnelles. On passe en mode guerrier du quotidien, prêt à affronter n'importe quelle situation. Vous êtes prêts ? C'est parti. Et premier conseil direct des stoïques, arrêtez de vous prendre la tête pour des trucs que vous ne contrôlez pas. On a tous envie que le bus arrive à l'heure, que le wifi fonctionne parfaitement, que le crush réponde à nos messages. Mais la vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Le truc, c'est d'accepter ce qui arrive. Plutôt que de crier sur la pluie, apprenez à danser sous les gouttes. C'est une question de perspective. On gaspille trop d'énergie à vouloir changer l'inévitable. Alors, respirez un bon coup, acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler et concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer. Votre réaction, votre état d'esprit, votre façon de voir les choses. Maintenant que vous avez compris le délire avec l'acceptation, on passe au niveau supérieur. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez réellement influencer. Votre job, donnez-vous à fond. Votre physique, mangez sainement et bougez-vous. Vos relations, soyez un ami présent et attentionné. L'idée, c'est de devenir le maître de votre propre vie. Pas besoin de contrôler l'univers, juste vos actions, vos pensées, vos choix. C'est déjà énorme, croyez-moi. Plus vous vous concentrez sur ce que vous pouvez changer, plus vous gagnez en confiance. C'est comme un muscle, ça se travaille. Alors, on arrête de se plaindre et on passe à l'action. On continue notre voyage dans le monde merveilleux du stoïcisme avec une arme secrète, la gratitude. Ouais, je sais, ça peut paraître un peu cliché, un peu bisounours. Mais croyez-moi, c'est surpuissant. Prenez l'habitude de remarquer les choses positives dans votre vie. Un toit au-dessus de votre tête, de la nourriture dans le frigo, des amis qui vous font rire. Il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. En cultivant la gratitude, vous changez votre façon de voir le monde. Vous vous focalisez sur le positif et ça renforce votre confiance en vous. Essayez, vous verrez, c'est magique. On va parler d'un truc un peu moins fun maintenant, la peur. On a tous peur de quelque chose, c'est normal. Le truc, c'est de ne pas la laisser nous contrôler. Et pour ça, les stoïques ont une technique imparable, la visualisation négative. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais écoutez bien. L'idée, c'est d'imaginer le pire scénario possible. Vous perdez votre job, votre crush vous ignore, votre chat s'enfuit avec le facteur. Visualisez tout ça dans les moindres détails. Et vous savez quoi ? Vous allez vous rendre compte que même dans le pire des cas, vous pouvez vous en sortir. La vie continue. Et ça vous donne une force incroyable. Vivre l'instant présent. On arrête tout, on respire un bon coup et on se concentre sur l'instant présent. Oubliez le passé, il est derrière vous. Oubliez le futur, il n'existe pas encore. Ce qui compte, c'est maintenant. Les regrets, les ruminations, les « et si », c'est du poison pour l'esprit. De la même façon, s'inquiéter pour le futur ne fait que vous stresser inutilement. Alors, profitez de chaque instant. Savourez votre café du matin, écoutez la musique que vous aimez, passez du temps avec les gens qui comptent pour vous. Vivez pleinement le moment présent, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Devenir unstoppable. La vie, c'est comme une partie de Mario. On se prend des game over, on tombe dans des trous, on se fait attaquer par des plantes carnivores. Mais le truc, c'est de ne jamais abandonner. Les stoïques, ils étaient champions du monde de la résilience. Ils savaient que les échecs font partie du jeu. L'important, c'est d'apprendre de ses erreurs, de se relever plus fort, de repartir au combat. Alors, la prochaine fois que vous tombez, souvenez-vous de ça. Chaque échec est une opportunité de grandir, d'évoluer, de devenir une meilleure version de vous-même. On vit dans une société où on nous incite constamment à nous comparer aux autres. Qui a le plus de likes, la plus belle voiture, le job le plus cool. Mais vous savez quoi ? C'est toxique. La seule personne à laquelle vous devriez vous comparer, c'est vous-même, hier. Êtes-vous meilleur qu'hier ? Avez-vous appris quelque chose de nouveau ? Avez-vous progressé vers vos objectifs ? Concentrez-vous sur votre propre chemin, sur vos propres réussites, sur vos propres défis. La comparaison est un voleur de joie, alors ne la laissez pas vous gâcher la vie. On passe maintenant à un sujet crucial, l'autodiscipline. Ouais, je sais, ça fait pas rêver. On préfère parler procrastination, Netflix et pizza. Mais la discipline, c'est la clé de la réussite, dans tous les domaines. Fixez-vous des objectifs clairs, définissez un plan d'action et tenez-vous-y.
Pas d'excuses, pas de procrastination, pas de j'ai pas le temps. On se met en mode robot et on exécute. Au début, c'est difficile, j'avoue. Mais plus vous pratiquez la discipline, plus ça devient facile. Et plus vous atteignez vos objectifs, plus votre confiance en vous grandit. Les stoïques, c'étaient des gros lecteurs. Ils passaient leur temps à dévorer des bouquins de philo, d'histoire, de poésie. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que la connaissance, c'est le pouvoir. Alors, ouvrez un livre, suivez une formation, écoutez un podcast intéressant. Nourrissez votre esprit de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, de nouvelles connaissances. Plus vous en savez, plus vous êtes à même de prendre des décisions éclairées, de résoudre des problèmes complexes, de vivre une vie riche et épanouissante. On arrête tout de suite avec les complexes et les comparaisons débiles sur Instagram. Personne n'est parfait, et c'est tant mieux. L'imperfection, c'est ce qui nous rend uniques, intéressants, humains. Alors, acceptez vos défauts, vos erreurs, vos imperfections. Apprenez à rire de vous-même, à ne pas vous prendre trop au sérieux. La vie est trop courte pour être autre chose que soi-même, avec ses qualités et ses défauts. Concentrez-vous plutôt sur vos forces, sur ce que vous faites bien. Et travaillez à vous améliorer chaque jour, sans jugement, sans pression, avec bienveillance envers vous-même. Les stoïciens, c'étaient pas des moines enfermés dans une bibliothèque. Ils savaient que le corps et l'esprit sont liés. Un corps sain dans un esprit sain, c'est la base d'une vie équilibrée. Alors, bougez-vous. Faites du sport, allez marcher dans la nature, dansez comme un fou dans votre salon. Peu importe l'activité, l'important, c'est de bouger votre corps et de prendre soin de votre santé. Une bonne alimentation, c'est important aussi. On évite les excès de sucre, de gras, d'alcool. On privilégie les fruits et légumes, les aliments frais et sains. Votre corps vous remerciera. On vit dans un monde ultra connecté, hyper stimulant, où les distractions sont omniprésentes. Notifications, réseaux sociaux, emails, publicités. Notre attention est constamment sollicitée. Le problème, c'est que toutes ces distractions nous empêchent de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos objectifs, nos passions, nos relations. Alors, apprenez à débrancher. Fixez-vous des moments dans la journée où vous coupez votre téléphone, vos notifications, et où vous vous concentrez sur une seule chose à la fois. Vous verrez, ça change la vie. La patience est un super pouvoir. On vit dans une société où tout va vite, trop vite. On veut tout de suite. Le dernier smartphone, la livraison express, la réussite instantanée. Mais les grandes choses prennent du temps. Alors, apprenez à être patient. Fixez-vous des objectifs ambitieux, mais réalistes. Décomposez-les en petites étapes et célébrez chaque victoire, aussi petite soit-elle. La patience, c'est pas juste attendre passivement. C'est continuer à avancer, étape par étape, même quand les choses ne vont pas aussi vite qu'on le voudrait. C'est persévérer, s'accrocher, croire en soi, trouver son équilibre. Le travail, c'est important. La réussite, c'est cool. Mais le repos, c'est primordial. Les stoïciens l'avaient bien compris. Un esprit reposé est un esprit plus fort, plus créatif, plus performant. Alors, apprenez à déconnecter du travail, à prendre du temps pour vous, pour vos passions, pour vos proches. Faites des choses qui vous font du bien, qui vous ressourcent, qui vous permettent de recharger vos batteries. Le travail, c'est comme le sport. Il faut savoir s'arrêter pour mieux repartir. L'équilibre, c'est la clé d'une vie épanouissante et durable. Dernier conseil, et pas des moindres, rappelez-vous de votre valeur. Vous êtes unique avec vos forces, vos faiblesses, votre histoire, vos rêves. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Entourez-vous de personnes positives, bienveillantes, qui vous tirent vers le haut. Éloignez-vous des personnes toxiques, négatives, qui vous rabaissent. Vous méritez le meilleur. Alors, soyez fiers de qui vous êtes, de ce que vous avez accompli, de la personne que vous êtes en train de devenir. N'ayez jamais peur de briller de 1000 feux. Alors, vous vous sentez comment après ce petit cours de stoïcisme accéléré ? J'espère que ces 15 règles vous aideront à aborder la vie avec plus de sérénité, de confiance et de force. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une vidéo spéciale avec des exercices pratiques pour intégrer ces principes dans votre quotidien. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un œil. En attendant, prenez soin de vous, soyez audacieux et n'oubliez jamais, vous êtes capable de tout ce que vous vous mettez en tête.